Bonjour à toi, auditrices et auditeurs. Je vous souhaite la bienvenue dans l'équipe Boost Espoir. On va vivre ensemble un temps d'échange qui va apporter de la fraîcheur, je crois de l'espoir aussi pour ta vie. Rien que ça. Est-ce que ça te plaît comme programme? Je l'espère. Je suis accompagnée aujourd'hui d'une équipe de feu avec Amandine et Mildred avec moi, les coproductrices de cette belle émission. Yes, bonjour, Salut bonjour. les filles. Salut. Ça fait plaisir, ça fait pas souvent qu'on est les trois au même moment. Exactement. Trop chouette. Trop bien. Et c'est Romina Batista Slavitescu qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Coucou. Ça fait plaisir de te revoir. On est très contente, effectivement. Tu es une habituée, tu as été chroniqueuse avec nous, tu as été aussi invitée. Te voilà de nouveau invitée. Bienvenue. Merci, ça fait plaisir aussi d'être avec vous, bien sûr, et avec vous, les auditeurs. Trop bien. Et tu nous amènes quel thème aujourd'hui? Bon, écoutez, moi je vais vous parler d'une vie simple. En tout cas, plus simple. Une invitation qui est faite à travers un proverbe que vous allez écouter plus tard. D'accord, ok. Alors peut-être dans la simplicité, tu pourrais te présenter pour nos auditeurs? Oui, alors je m'appelle Romina. Je suis aumônière à la Linière. Donc voilà, je me fais un plaisir d'être ici. Je suis mariée, j'ai un enfant de 10 mois et demi et puis je suis heureuse. Voilà ma petite présentation. Trop bien, trop cool. Écoute, la simplicité, le retour aux sources peut-être. En tout cas, je me réjouis de t'entendre. Place à la première chronique. Je prie d'abord que Dieu puisse nous accompagner durant ce temps d'échange et puis qu'il nous inspire tout au long de cette émission. Amandine, c'est toi qui vas inaugurer ce moment ensemble au travers du partage de ton expérience. Alors on t'écoute, qu'est-ce que ce thème t'a inspiré? Oh là là, beaucoup de choses. Bon, avec Brie, mon mari, nous nous investissons pleinement en ce moment dans un projet magnifique que Dieu nous a confié, alors que nous étions en plein cœur d'une saison un peu difficile il y a presque 2 ans. J'ai pas le temps de vous partager mon témoignage là-dessus, peut-être une autre fois. Mais on tient note, on prend note. Ok. Mais en gros, nous préparons actuellement un spectacle autour de notre album de composition enregistré ces derniers mois. Et première représentation est sortie de l'album prévue pour le 22 juin. Autant te dire qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Voilà. En parallèle, nous avons lancé des podcasts sur la foi dans le couple. Nous animons des soirées de louanges sur YouTube 2 fois par mois. Et on est actifs sur les réseaux sociaux. Bref, une vie bien remplie. Ouais, c'est ça, non, trépidante. vous faites pas grand-chose. Et il y a quelques semaines, on s'est posé avec Brie pour prendre un temps avec Dieu. On voulait vérifier un truc. Des fois, Dieu nous confie un projet. Il nous offre une opportunité dans le travail, dans l'église, etc. Puis nous, les humains, on s'enflamme. On commence à s'ajouter des tâches, des exigences, de la pression qui n'étaient pas dans le deal divin. On commence à faire des sacrifices dans le couple, du sommeil, du repos, et j'en passe, qui n'étaient ni attendus, ni voulus par Dieu. Alors on a pris avec Brie un temps de prière, où on a demandé à Dieu humblement si on était tombé dans le piège du devoir toujours en faire plus. Est-ce qu'il y avait des sacrifices dans nos vies, peut-être même dont on se glorifiait, t'as vu tout ce qu'on fait, qui étaient en fait du superflu? Alors je vous dis tout de suite, si vous voulez le faire, cette réflexion, ça pique. Ça pique. Est-ce qu'il y a des priorités à réajuster, des motivations pas très saines, des choses à lâcher? On a pris, tu vois, j'ai envie de prouver ou ce genre de choses, de mériter. On a pris un moment chacun, seul avec Dieu, pour être à son écoute, puis ensemble, on a pu partager ce qu'on pensait avoir reçu de Dieu à ce sujet, puis avancer à partir de ça. Alors on essaye de faire cette démarche régulièrement, veiller à remettre Dieu au centre, le laisser au contrôle de ce qu'il nous confie, sans vouloir tout prendre nous, et réajuster parfois nos choix et fonctionnements. Alors vivre une vie centrée sur l'essentiel, qui n'exclut pas du coup qu'elle soit parfois, selon les saisons de vie, bien pleine et défiante. Je pense aux parents, c'est bien plein défiant. Et là, t'as pas trop le choix. Et là, c'est l'essentiel, voilà. Mais c'est pas une mode en fait, parce qu'on parle pas mal de ça, c'est un choix, c'est une proposition divine. Dieu ne nous appelle pas à une performance effrénée, on n'a rien à prouver. Alors, on fait de notre mieux pour rester à son écoute et pour vivre pleinement ce qu'il nous offre de vivre. Merci Amandine, quelle leçon dans une vie en tout cas trépidante, effrénée. C'est vrai qu'on pourrait très vite aussi sombrer dans le burn-out ou la suractivité comme tu disais, puis un épuisement finalement. Et j'aime particulièrement ce questionnement que tu nous proposes. Quand on se lance dans un projet avec Dieu, je le retiens, histoire d'être dans le bon axe, ajusté à la bonne place et au bon rythme divin.
Bon, bah alors on poursuit, Amandine. Hein. Qu'est-ce que finalement, oui, je suis balancée là. On y va. Cette expérience t'a inspiré? Est-ce qu'une promesse de la Bible d'un coup est venue jaillir en toi? Moi, j'ai un petit peu réfléchi. Et du coup, la promesse que je vous propose, est dans Proverbe 3, verset 6. Elle dit ceci: appuie-toi sur lui, sur Dieu, dans tout ce que tu entreprends, et guidera tes pas. Alors je trouve cette promesse hyper interpellante parce qu'elle souligne le fait qu'on est amené dans nos vies à entreprendre. C'est pas un problème d'entreprendre. On est appelé à être en mouvement, à mener des choses à bien. Et en même temps, elle conseille de s'appuyer. S'appuyer, c'est se servir de quelque chose comme base. C'est compter sur quelqu'un. Donc entreprendre, mais en comptant comme base sur quelqu'un d'autre que nous-mêmes pour nous guider, à savoir Dieu. C'est interpellant quand même. Ouais, c'est clair. Avec la promesse qu'en fonctionnant ainsi, Dieu, qui est quand même l'être le plus sage, le plus intelligent, le plus riche, le plus incroyable que l'on peut avoir à ses côtés, et ben ce Dieu va nous guider. Qu'en pensez-vous? Ah bah, écoute, qu'est-ce qu'on en pense? Ça me fait penser à une vidéo sur TikTok ou de l'intelligence artificielle, en tout cas que j'ai vue. Il y avait une maman qui tenait comme ça, en marchant sur un chemin un peu caillouteux, sa maison. À bout de bras comme ça. C'est elle qui portait à l'autre. Et elle porte sa maison, puis on la voit chargée. Il y a le linge qui sort, il y a les enfants, il y a le truc. Puis elle est fatiguée, c'est super lourd. Et puis en fait, derrière elle, il y a Jésus qui est 4 fois plus grand qu'elle. Puis c'est lui en fait qui tient la maison. C'est lui qui tient la maison, puis elle est juste en train à peine de porter comme ça. J'ai trouvé tellement génial. Et je me dis, mais Jésus, en fait, pour lui, notre maison, notre vie, c'est presque comme une maison de carton, quoi. C'est pas compliqué pour lui, c'est tellement simple. Et je me disais, mais c'est ça en fait. Compter sur Dieu, s'appuyer sur Dieu, ça devrait être simple. Parce qu'en fait, c'est lui qui porte. Et nous, on est sous son aile, on dépend de lui. Il porte le gros et nous, par contre, on est appelés à faire notre part. Mais parfois, comme tu dis, on se charge un tout petit peu trop. On veut tenir, nous, cette maison. Alors qu'il dit, mais je la tiens, juste. Lâche. Ne fatigue pas trop. Et c'est un sacré apprentissage, là. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que c'est une excellente illustration, ça, parce que ça nous montre ce Dieu tout grand, tout puissant, qui est capable de tout. Et lui, il peut porter la totalité du poids. Et dans sa grande sagesse, il nous permet de participer, comme tu as dit. Et de cette manière, nous avons l'impression d'avoir de la responsabilité aussi. Et pouvoir s'appuyer sur quelqu'un qui a les forces, qui a le pouvoir nécessaire pour résoudre véritablement les problèmes, pour résoudre les difficultés, c'est plutôt rassurant et reposant. Mais pour s'appuyer sur quelqu'un, il faut la connaître. Et il est fondamental de faire connaissance, d'avoir nos relations. Et c'est justement cette relation de base que nous cherchons en Jésus-Christ. D'ailleurs, j'ai lu une phrase qui m'avait bien marquée qui dit « Enlève de tes prières les demandes et les remerciements. Que te reste-t-il? Ta relation avec Dieu. » Et c'est tellement vrai, je trouve, parce que cette relation-là dont on parle, c'est la relation où on partage les sentiments, les rêves, les histoires. Et Dieu est juste l'être idéal, comme disait Amandine, l'être idéal pour avoir cette relation et pouvoir s'appuyer sur lui. Et voilà qu'on parle d'une vie simple. Avoir une vie simple, qu'est-ce que c'est? Alors, je suis allée dans les rues de Genève, je me suis baladée et je papotais avec les passants. On va écouter ce qu'ils disent. Quel est leur ressenti sur une vie simple? Avoir une vie simple, sans chercher à avoir de plus en plus de choses accumulées. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Oh, c'est pas si facile, hein? Parce que ça signifie avoir un travail déjà. Et puis gagner correctement. Voilà, ce sera déjà pas mal ça. On a un travail, on gagne plus ou moins bien sa vie. C'est déjà ça, c'est un bon départ. On n'a pas besoin de chercher plus loin. Dans un premier temps, non. Après, on peut voir. Mais déjà, si on a ça, je crois qu'on a déjà pas mal. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent déjà ce minimum là. Selon vous, quels sont les bénéfices d'avoir une vie simple? Une vie simple, c'est qu'on a l'esprit tranquille. Hein. Si on a une femme et des enfants, ils peuvent aller à l'école, on peut s'amuser avec ses enfants. Voilà, des petites choses comme ça. C'est déjà bien ça. Je me dis d'avoir une vie simple. C'est une vie effectivement dénuée de toute
de toute superficialité. Donc, on a besoin finalement que de se nourrir et que de se loger. Voilà, ça c'est la vie simple. Et quels sont les bénéfices? Ah, les bénéfices, justement, sont le rapprochement avec les choses essentielles de la vie. Voilà. Pour le reste, on n'a pas besoin. Mais c'est des choses impossibles à vivre quand on vit en ville. Non, c'est une question. Vous faites un micro-trottoir sur des choses qui sont quasiment impossibles à mettre en place dans un contexte tel que celui-ci. Voilà. Une vie simple, ça permet de vivre plus tranquillement et de prendre un peu de temps pour soi et pour sa famille. Et qu'est-ce que ça signifie avoir une vie simple pour vous? Je ne sais pas très bien quoi vous répondre. Dans le fond, on doit bien faire les choses les unes après les autres, hein, mais parfois il faut choisir, probablement. Une vie simple pour moi, c'est de pouvoir au quotidien ne pas se prendre la tête en fait. On peut partir en vacances et s'évader, mais c'est surtout au quotidien réussir à cadrer en fait son quotidien pour pouvoir se libérer l'esprit pour d'autres choses. Et quels sont les bénéfices d'avoir une vie simple? Une vie simple, c'est aussi plus d'espace mental pour d'autres choses en fait. C'est pouvoir soit la réflexion ou juste avoir le temps d'aller faire d'autres choses aussi, des activités qu'on a plus envie de faire. Oui, effectivement, je vous confirme que tout est fait pour qu'on consomme. Donc, le consumérisme a été mis en place, a été créé par un cousin du docteur Freud, en l'occurrence, qui a mis ça, j'ai plus son nom, c'est lui qui à l'époque a fait fumer les femmes, d'accord. Je crois que ça fait dans les années 40 ou 50. Ouais. Et depuis là, lui a mis en place et créé en fait le consumérisme, avec tous ces travers et finalement toutes les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on travaille, on est esclave d'un système on se rend esclave d'un système parce qu'on veut justement profiter, et on veut avoir ce que l'autre a aussi, donc voilà. Alors, Romina Batista-Slavitescu, on voulait t'entendre sur ce défi peut-être de nous faire ralentir. Et oui, en fait, tout a commencé avec une lecture de la Bible. On a lu tout à l'heure Proverbes. Apparemment, on trouve beaucoup de choses très sages dans ce livre. Alors, je vous invite à le lire. Et je vais vous lire justement une prière dans le chapitre 30, les versets 7 à 9. Voilà ce qui ça dit. Mon Dieu, je te demande 2 faveurs. Accorde-les-moi jusqu'à la fin de ma vie. Éloigne-moi les illusions et les mensonges et ne me laisse pas devenir trop pauvre ou trop riche. Donne-moi juste ce dont j'ai besoin pour vivre. Si je possède trop, je risque de trahir en disant « À quoi le Seigneur sert-il » Et si j'ai trop peu, je risque de voler et de déshonorer ainsi mon Dieu. Alors, première chose, c'est que j'ai trouvé bizarre. Je suis peut-être la seule, je sais pas, vous n'avez pas trouvé bizarre de ne pas vouloir être trop riche. pauvre ni trop riche? Oui, la souvent, les gens demandent ça. Hein. Est-ce qu'on prie comme ça? Est-ce que vous priez? On demande autre chose en général à Dieu. En tout cas, moi j'ai trouvé bizarre ça. Oui, il cherche à l'équilibre. Il cherche un équilibre, c'est ça. Mais c'est sage quand même, c'est presque étonnant. C'est bien posé. Mais en fait, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que personnellement, dans ma vie spirituelle, je suis plutôt dans l'acceptation de ce que je reçois. Voilà, si Dieu a envie de me donner quelque chose, je le reçois, je suis reconnaissante et je fais de mon mieux avec ce qu'il me donne. Mais donc j'ai trouvé d'abord bizarre, parce qu'en plus, si on a de l'argent, si on est trop riche, en fait, simplement, on peut faire bon usage. Voilà. Parce que je pense que d'autres seraient très reconnaissants et très contents qu'on partage ça avec les autres. Donc, quand j'ai lu ces versets, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Dans ce sens, ça va. Par contre, si on est trop pauvre, on n'a pas envie. Non, je comprends qu'on prie parce que on n'a pas envie d'être dans le besoin. C'est pas qu'on a envie, c'est que c'est pas bon d'être dans le besoin. Mais après, j'ai pris un peu de recul. Et je me suis dit, c'est dans le livre des Proverbes.
n'est-ce pas? Un proverbe, c'est un mot de sagesse populaire. Le but, c'est de transmettre un enseignement. Donc oui, à la base, c'est une prière, mais avant tout, c'est une parole de sagesse. Et donc, si je le prends comme parole de sagesse, je me dis, OK, qu'est-ce que ce texte peut m'apprendre aujourd'hui pour moi, ici, là où j'habite, et pour cette époque, là où je vis. Donc, l'ici, maintenant. Donc voilà, je me suis dit, allez, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas vouloir être ni trop pauvre, ni trop riche, mais d'avoir juste ce dont nous avons besoin pour vivre. En gros, l'auteur prie, comme tu avais dit, pour avoir un équilibre, ni trop, ni pas assez, juste ce qu'il faut. Pas d'excès, mais pas le besoin, pas être dans le besoin non plus. Finalement, une simplicité dans la vie, un équilibre. Je me suis lancée dans une paraphrase de cette prière en me disant je vais me l'approprier et je vais me faire une prière qui pourrait ressembler à quelque chose que celle que le sage a faite, mais qui pourrait me correspondre un peu plus. Et voilà ce qui m'est venu. Mon Dieu, aide-moi à vivre une vie plus centrée sur ce qui est vraiment essentiel, sur ce qui compte vraiment. Et aide-moi à me débarrasser de ce qui est superflu. Je trouve que ça me parle un peu plus personnellement parce que, oui, je ne veux pas être dans le besoin. Et ça, c'est normal. La question, c'est de savoir c'est quoi mes vrais besoins. Parce que, voilà, ça peut être ça, un petit peu, et ça peut être très grand. On peut se créer des besoins. Exactement, on peut se créer des besoins. Donc, quels sont mes véritables besoins? Étant donné qu'on vit dans une société où avoir plus, c'est un synonyme de succès, de bonheur, d'accomplissement personnel. Peut-être que c'était déjà l'époque du sage, parce que s'il prie comme ça, c'est que peut-être que ce défi était déjà présent à cette époque-là. Et c'est vrai, je ne sais plus qui parlait dans la rue, hein, un exemple de quelqu'un qui disait justement, il y a trop de choses, trop d'informations. Trop de tentations dans la ville. Voilà, trop de produits, trop plein de choses. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de voir une publicité et puis de vous dire oh, j'ai besoin de ça. Il me faut, ouais, il me faut ça. Et mais tout de suite en plus. On n'avait jamais pensé à ça avant. Ouais, est-ce que j'ai vraiment besoin? On se crée des besoins qui n'existent pas. On cherche le dernier gadget. On cherche à améliorer notre statut social et malheureusement parfois par la possession, le besoin d'avoir. Et donc le sage écrit cette parole comme une alerte. C'est une prière alerte. Voilà. Des risques, du danger de tomber finalement dans le trop, dans le superflu. Le danger est peut être celui de tomber dans l'illusion du contrôle. D'ailleurs, il parle de l'illusion. Ne me laisse pas tomber dans l'illusion. De se perdre dans l'orgueil, de se dire je n'ai besoin de personne, je n'ai pas besoin de Dieu. Ou peut-être de rester carrément coincé dans ce tourbillon insatiable qui est cette course vers le toujours plus, plus, plus. Et là, je souligne le insatiable parce que ça se termine jamais en vrai. Tu peux toujours avoir plus, plus, plus et chercher plus, plus, plus. Donc, c'est fatigant. C'est une quête incessante. Et cette accumulation, parfois, peut donner un semblant de bonheur, mais finalement, plonger les gens dans le stress, dans le vide. Parce que voilà, en accumulant, on finit peut-être par se perdre dans ce qui est superflu, oublier ce qui est vraiment essentiel, et puis finalement se perdre vraiment parce que c'est l'essentiel qui donne sens à notre vie. Si on se perd dans le superflu, eh ben on se perd nous-mêmes et on perd le sens de notre vie. Alors il y a un travail à faire d'identification, de tri. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? De quoi j'ai besoin de me débarrasser et de faire de la place pour ce qui est important dans notre vie? Bon, bah alors là, tu es en train de parler quand même d'une forme de dépouillement. Est-ce que ça veut dire, Romina, qu'on doit se priver des choses pour finalement réussir à être heureux?
Alors, oui, il y a une sorte de dépouillement où on se dit, oui, pour être heureux, peut-être que j'ai besoin de me débarrasser de certaines choses. Par contre, je ne pense pas que on doit se débarrasser de ce qui nous rend heureux, justement. Et c'est Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste français, qui donne une très belle métaphore qui m'a beaucoup aidée. Alors, je vous lis et je vous invite même peut-être à fermer un tout petit peu les yeux, histoire de vous imprégner un peu de cette image. Alors, imaginez que vous marchez en montagne et que votre sac à dos vous paraisse trop lourd. Pendant une pause, vous l'ouvrez et vous voyez que, sous vos provisions de route, un plaisantant a mis des cailloux. Au moment où vous jetez des cailloux, vous ne vous privez de rien. Vous vous rendez simplement la vie plus facile. Le vrai renoncement, c'est ça. Il suffit de distinguer ce qui est dans l'existence, source de satisfaction profonde, et ce qui n'est source de problème. Et donc, renoncer ne veut pas dire se priver de ce qui procure joie et bonheur. Ce serait absurde, mais en finir avec ce qui crée sans cesse d'innombrables tourments. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça semble plus facile dans l'histoire qu'en vrai, d'identifier ces cailloux. Mais je comprends. Finalement, est-ce qu'on distingue clairement ce qui va être source de problèmes dans notre vie pour s'en débarrasser? Voilà, ça reste compliqué quand même. Hein. Ça demande de l'introspection. Le sage a fait une prière. Peut-être un temps de prière, un temps de pause pour ouvrir son bagage, observer ce qu'il y a dedans, ce qui s'est glissé au fil du temps. Et de se demander justement qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce que je veux chérir profondément et finalement, qu'est-ce qui alourdit ma vie. Alors j'ai fait ce travail. Je reste dans cette image, j'ouvre mon sac et j'ai sorti de mon sac une jolie photo de ma fille, de mon mari. Et j'ai dit ça, je garde dans mon sac. Ah c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Mais attendez, pourvu que c'est pas seulement une photo, pourvu que je passe des temps de qualité avec eux. Et puis j'ai continué à fouiller dans mon sac. J'ai sorti un livre de prière. Je me suis dit, oui, Dieu est essentiel dans ma vie. J'ai continué à fouiller et hop, j'ai trouvé un caillou. Ah. Et vous savez ce que c'était? Vas-y, balance, c'était quoi? Ah, mais je vais vous dire. C'est tous ces cartons Amazon vides qui se sont accumulés chez moi. Je ne rigole pas. À un moment donné... Ça envahit ton espace mental, en fait. Complètement. Je me suis dit, mais attendez, tout ça? J'ai acheté tout ça. Juste un clic, vous savez, Amazon, c'est click, hop, le soir, ça arrive chez toi. Et je me suis dit, mince, est-ce que j'ai besoin vraiment de tout ça? En plus, c'est pas écolo. Non, en vrai, je n'ai pas besoin. Et j'ai envie de sortir ce cahier de ma vie, franchement, j'ai envie de le sortir. J'ai plus envie de faire ces clics faciles, d'être dans, ah bah j'ai besoin de ça, mais en fait, non, j'ai pas besoin du tout de ces choses-là. Et voilà, je me suis débarrassée. Mais j'ai continué à chercher, vous savez, et je suis tombée sur un autre caillou. Ce trop-plein de pensées, de désirs de contrôle. Oui, je connais, oui. je me reconnais. Hein. Parce que le superflu n'est pas seulement matériel. Il peut y avoir un superflu d'activité, il peut y avoir un superflu de pensée, de rumination, de désir de possession, de perfectionnisme, d'activisme constant. Et donc, quand j'enlève les cailloux finalement, je finis par vivre une forme de libération, celle de relâcher la pression de devoir accumuler, la pression sociale, la tentation de se comparer constamment aux autres et de résister aussi à cette fausse idée que le bonheur, c'est d'avoir. Alors, c'est une libération, c'est une bénédiction aussi pour l'âme que de rééquilibrer ses efforts, donner plus de profondeur à son être. Et voilà, peut-être que le début de la simplicité va commencer justement avec un acte de générosité ou peut-être avec un moment de gratitude, mais aussi avec cette prière. Et le sage était sage. Quand il prie comme ça, quand il confie à Dieu ce désir de plus d'équilibre dans sa vie, quand il demande à Dieu, voilà, toi tu connais les profondeurs de mon être, alors voilà, aide-moi à vivre une vie plus authentique, plus centrée sur ce qui est essentiel, et puis trouver finalement en lui le repos et la plénitude.
Bon, dans plénitude, t'as plein quand même. Donc, ça pourrait amener à confusion. Se dire, bah, il faut plus. Il faut plein d'amis, plein d'argent, plein de trucs pour avoir la plénitude. Mais oui, c'est un mot assez paradoxal. La plénitude, oui, il y a ce mot plein qui est dedans. Et c'est vrai que c'est un état. Je suis allée chercher sur Internet, sur le dictionnaire surtout. La plénitude, c'est se sentir complet. C'est un état. C'est-à-dire que c'est pas un trop plein de choses, c'est un état complet, mais pas de saturation. Se sentir complet, ça veut dire se sentir épanoui, c'est-à-dire qu'on doit mettre ce qui est essentiel pour se sentir épanoui. Parce que quand on est trop plein, quand on est saturé, en fait, on Ça ne déborde. peut pas. Exactement. On n'est pas Pas dans dans la le bon sens. plénitude, on ne trouve Exact. pas cette force intérieure. Donc, la plénitude viendrait d'une vie complète, dans le sens d'une vie alignée sur ce qui est vraiment essentiel. Auditrice, auditeur, si tu nous rejoins, nous sommes dans l'émission Boost Espoir. Sois le bienvenu. Notre invitée, Romina Batista Slavitescu, je vais y arriver, Ça t'a tout nous simple, a hein. conduit vers le thème du ralentissement, vers le thème de posséder moins pour vivre plus, plus heureux en tout cas, dans une forme de plénitude avec Dieu. Je me tourne vers les chroniqueuses du jour, Mildred, Amandine. Quelle pensée vous habite suite à cet échange? Bon, alors moi, j'avoue que sur le papier, je trouve ça très joli, très parlant. Même, tu vois, ça me parle sur mes pensées, etc. Mais il y a quand même une réalité un peu comme le monsieur qui disait, il y a une réalité de nos vies. Enfin, c'est comme si tout reposait, cet équilibre, sur l'individu. Alors que la société crée quand même un certain nombre d'obligations, ne serait-ce que le travail, où on nous en demande toujours plus en termes d'horaire, télétravail, t'es chez toi, qu'en fait, c'est pas si évident, juste individuellement, de faire ses choix. Même, je pense à un parent qui voudrait passer du temps avec son enfant en bas âge. Il n'y a pas 15 millions d'aides non plus financières. Donc, une maman... Enfin, tu vois, tout ça qui fait que je trouve pas si évident. C'est très complexe, effectivement, en 2025, d'avoir une vie toute simple, surtout quand on habite en ville. Alors, quand on est à la campagne, je pense qu'il y a moins de tentations, il y a moins de vitrines en train de briller qui nous attirent. Mais je pense qu'il est possible. Et j'ai bien aimé ton message. Et justement, là, ça me faisait penser à cette mode, ou cette, je sais pas si c'est vraiment une mode, mais une cette démarche, tendance Ouais. de maison, de déco minimaliste. Je sais pas si vous avez Ah vu oui, un moi petit ça peu. me parle beaucoup le minimalisme. Voilà, Ouais. où la personne invite les autres à éliminer tout ce qu'il y a de trop, avoir un peu de l'essentiel, avoir l'essentiel et qu'elle soit épurée, qu'elle soit aérée et tout ça. Ça me parle, je sais pas vous. Finalement, nettoyer l'extérieur pour ranger l'intérieur aussi, dans un sens. Exactement. Ouais. Même visuellement, parfois, visuellement, il y a là trop de trucs et ça vient parasiter finalement nos pensées, notre vie. Moi, j'ai besoin d'un endroit rangé, calme, pour me poser, même pour prier.
J'ai besoin d'être dans ce lieu un peu simple, en fait. C'est marrant parce que moi, par exemple, je me trouve beaucoup plus cocooning dans une maison, si tu imagines un peu la caricature, la maison campagnarde où il y a plein de vie, il y a plein de plantes, il y a plein de... qu'une maison hyper aseptisée, vide, tu vois. Donc, Là, ça, une chose n'empêche Juste pas un l'autre. tableau, Oui. quoi. Eh ben, je me sens seule. qui vaut une fortune. Je pense pas que le minimaliste veut dire froid, hein, ou... Tu peux mettre une bougie, tu peux mettre un tableau, tu peux mettre des choses jolies, tu peux C'est être le minimum dont cocooning toi tu as besoin. dans le minimalisme. Ouais. Et après, comment faire pour alléger le cœur et alléger ses pensées aussi. C'est ça dont tu parlais, l'essentiel. Hein? Alors, moi, je suis vraiment interpellée dans ce que tu disais sur nos besoins, en fait. Je crois qu'on se fourvoie beaucoup sur nos besoins, qui sont souvent des envies. Et c'est vrai que c'est très difficile, je pense, à faire la part des choses aujourd'hui, surtout quand on a beaucoup de tentations, beaucoup de publicités, beaucoup de choses qui nous viennent un peu dans les yeux. Et puis, on a un rapport à la frustration qui devient très complexe aujourd'hui, où on ne maîtrise pas, en fait, nos envies et nos besoins. Donc, on devient frustré parce qu'on n'arrive pas à gérer ça. Et du coup, comme on est frustré, il faut assouvir pour faire baisser notre frustration. Et puis du coup, on est dans un truc qui s'enchaîne de avoir plus, avoir. Et moi, je le vois déjà avec mon fils. En ce moment, il veut qu'on achète des trucs. il veut acheter. Il a 3 ans, mais déjà, il me dit, tu peux acheter. Et je lui dis, non, mais alors moi, ça m'effraie. Je me dis, mais quelle horreur. Mais même en Cette dehors idée-là. des achats, vous qui avez des petits-enfants, là, il y a aussi tout ce qu'on reçoit. Comment gérer ça? Tu vois, les parents, Ah oui, souvent je vois les très grands-parents. bien. Ah oui, je vois très bien. Ouais. Mais même les cadeaux d'anniversaire, tu vois, moi, c'est vrai que je suis plutôt sage, enfin, j'essaye en tout cas, sur les cadeaux d'anniversaire. Et souvent, pour l'anniversaire de mon fils, je demande justement qu'il n'y ait pas de cadeaux. Et c'est très compliqué pour les gens de ne pas faire de cadeaux. Donc, souvent, même ils pas arrivent. un cadeau groupé, pas Rien. de cadeau. Rien, Ok. il a assez, ça suffit et voilà. Mais la difficulté, c'est que les gens n'arrivent pas en fait à gérer ça. Comment c'est possible de pas lui donner le pauvre petit chat un cadeau? Donc ils arrivent quand même malgré tout avec des cadeaux. Mon fils va être content quelques jours, mais il y a tellement de cadeaux parfois Il va finir qu'il est par oublier. envahi. Donc en fait, il investit pas ces cadeaux. Il prend pas du plaisir. Sauf si peut-être il en avait juste un seul, quoi. Et je crois que des fois, c'est en tout cas ce que j'ai découvert, c'est que quand on propose à des gens d'arrêter les cadeaux, d'arrêter ce superflu, il y a d'autres choses comme la créativité qui naissent. J'ai reçu par exemple un cadeau plus créatif de ma tante qui a créé pour mon fils un petit bouquin de bénédiction, de prière. À lui réciter. Donc, elle a commencé à l'écrire avec un nombre de textes bibliques. Et je me dis, mais c'est ça aussi. Là, on part plus de qualité. Quel dépôt je vais pouvoir proposer à mon fils en termes de prière, de bénédiction sur sa vie et pas d'avoir et des choses qui ne nous transforment pas non plus l'intérieur. Là, tu touches quelque chose pour moi, c'était parce que là, on parle depuis tout à l'heure de comment justement se délester, mais en fait, la place de Dieu dans tout ça. C'est quoi le rôle de Dieu dans cette démarche-là? C'est une vraie question. Elle est ouverte. Quand le sage prie, il veut à la fois avoir de la sagesse et à la fois dire « Mon Dieu, je ne sais pas comment faire !» Parce que c'est ça. Sinon, il ne priait pas. Si tout était si simple. Donc, je pense vraiment que la place de Dieu, c'est d'ouvrir nos yeux à ce qui est vraiment essentiel dans nos vies et de nous aider dans ce tri, dans cette identification, et puis peut-être nous donner la force aussi pour quitter certaines choses qui sont trop difficiles à quitter. Ouais, Pour moi, je se dirais, débarrasser de ce qui est dur de se débarrasser parce qu'on s'attache aux choses. Et aussi ce que la société finit par exiger, par imposer. Hein? Parce que souvent, on est à la recherche d'un certain statut. Donc, du coup, on va chercher à avoir une belle grande maison, une piscine peut-être, de belles voitures, des beaux vêtements classe de marque, ou encore, bref, on va chercher à se sentir comblé dans l'accumulation. Et c'est seulement Dieu, je pense, qui peut nous donner cette sagesse de choix. pardon. Non, vas-y, termine. En fait, pour moi, on parle d'identité là aussi, du coup. Parce que pourquoi il y a cette pression sociale? C'est parce que je veux me construire finalement aussi par rapport à mes pairs. Je veux être reconnue, je veux être intégrée, respectée, entre guillemets. Et peut-être que quand on va dans une forme de contre-courant ou quand on lâche certaines choses, il faut aussi lâcher ce sur quoi on dépend
pour notre identité, en sachant que Dieu nous donne une identité qui va nous rassurer, qui va nous libérer, je sais pas. On a cette forme-là. sa propre valeur. Ma valeur ne consiste pas dans les biens que je possède, dans le succès que je représente. Je connais ma propre valeur. Alors en tout cas, avec C'est tout riche. ce qu'on vient d'échanger sur notamment la place de Dieu dans tout ça, moi j'aimerais nous proposer qu'on puisse prier ensemble voilà, pour idée, remettre Marina. toute cette thématique entre ses mains. Très bien. Seigneur, nous venons devant toi avec un cœur humble, reconnaissant pour tout ce que tu as déjà pourvu dans nos vies. Nous te prions de nous accorder la sagesse pour reconnaître ce qui est essentiel et aussi pour nous aider à nous détacher de tout ce qui alourdit notre existence et que nous soyons ni pris dans la course effrénée vers le toujours plus, ni accablés par la crainte du manque, mais que nous trouvions notre joie dans la simplicité, dans le contentement. Aide-nous, Seigneur, à voir ce qui est vraiment important, un cœur paisible, des relations sincères, la générosité, la gratitude. Enseigne-moi à ne pas être esclave de mes possessions, mais plutôt à vivre en liberté et avec générosité. Donne-moi la force de faire le tri dans ma vie, de rejeter ce qui m'empêche d'avancer, de m'épanouir dans ta lumière. Et voilà, Seigneur, je reconnais que tu es celui qui connaît nos besoins les plus profonds. Tu vois ce que je porte. Je vois aussi les fardeaux invisibles que je traîne. Et j'aimerais te confier aujourd'hui tout cela, sachant que tu es celui vraiment qui peut nous apporter la paix. Tu es celui qui allège nos cœurs. Alors merci de nous aider à vivre une vie authentique, centrée sur toi et sur ce qui compte vraiment. Et voilà, Seigneur, que cette plénitude on sait pouvoir trouver en toi, que ta présence peut nous offrir, alors Seigneur, viens nous l'accorder. Viens nous rendre pleins, complets en toi et dans ton amour. Amen. Amandine, c'est toi qui vas nous conduire à l'action pour cette semaine. Alors, est-ce qu'on va devoir prendre des bottes, courir à la décharge? Comment ça se passe? Alors, cher auditeur, chère auditrice, j'aimerais te donner une idée d'action concrète à réaliser pendant 7 jours. Une action par jour. Voilà, prends un joli carnet ou ton téléphone de quoi écrire, et prends le temps tous les soirs pour reconnaître tes soutiens. Pourquoi? Parce que ça nous oblige à se poser, à ouvrir les yeux et prendre le temps de regarder ce qui compte, les bénédictions sur toi et sur ta vie. Alors, les soutiens, c'est quoi? Ça peut être tes soutiens au travail. Ça, c'est particulièrement bien à faire quand ça va pas trop au travail. Tes soutiens dans ton quotidien. Toutes ces personnes qui, par un petit geste, un message, un sourire, une parole bienveillante, un vrai coup de main, une discussion enrichissante, un rire partagé, un cookie offert, t'ont fait du bien. Note leur nom si tu connais, car parfois ce sont des anonymes qui font notre journée. Et sens la gratitude te remplir de chaleur et t'apaiser. Tu peux adresser un petit mot de remerciement à Dieu pour ce ou ces noms notés. Ça prend même pas 5 minutes. Et pour l'avoir expérimenté, c'est très très chouette comme action à mener. Et c'est bien de le faire sur plusieurs jours. Ça crée en fait des habitudes. Et après, pourquoi pas continuer de manière générale. Et puis, qui sait, cela va peut-être te donner envie d'apparaître dans le carnet de gratitude de quelqu'un d'autre. Qui sait si le Seigneur te soufflera des gestes et paroles toutes simples à partager sans stress, juste pour le plaisir. Sois béni dans cette action de la semaine. Eh ben, merci Amandine pour cette proposition qui va nous tenir en haleine pendant au moins 7 jours, peut-être toute l'année. Au moins. Pour créer l'habitude, il faut... D'abord un mois, 6 mois et après une année. Parfait. Bon, bah alors les filles, on arrive au temps de la conclusion de notre émission Boost Espoir. C'était très riche de nous retrouver sur cette thématique. Merci pour les échanges, pour vos chroniques, Mildred, Amandine. C'était vraiment chouette Marina. de vivre ce temps chacune. ensemble. Que Dieu vous bénisse particulièrement pour votre quotidien, à chacune. Et puis Romina, tout grand merci pour le choix de ce thème qui va nous suivre encore. Oui, Je pense peut-être même au-delà de cette semaine. Ouais.
Sois abondamment béni, toi et ta Merci. famille. Vous aussi. Et puis dans ton ministère, dans ton travail d'aumônière. Et puis, chers auditeurs, moi, je ne vous oublie pas non plus. On ne vous oublie pas. On vous souhaite une belle mise en action pour cette semaine. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Boost Espoir.